Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti, je vais ouvrir ce robot aspirateur que je viens tout juste de recevoir. Le livreur vient juste de passer et j'ai décidé de le mettre directement. Alors ça fait déjà un petit moment que j'en voulais un puisque je vous avoue qu'en haut, je passe pas l'aspirateur ni la serpillière tous les jours comme je vous l'ai dit l'autre fois. Et là, ça va pas mal m'aider, comme ça je pourrai le démarrer au moins une fois par jour pour qu'il puisse passer. Je déballe tous les accessoires. C'est un aspirateur robot qui fait aspirateur et serpillière à la fois. Donc ça, c'est vraiment génial. Et en plus de ça, il a une station de vidange, ce qui permet vraiment une autonomie au robot. Pas besoin de venir à chaque fois le nettoyer ou quoi que ce soit. Il fait tout seul et ça, c'est parfait. Et vous êtes tranquille pendant un petit moment. Allez, on retire tout ce qui est film. D'ailleurs, petit détail, mais il est très beau. Je vais installer d'ailleurs les mops pour la serpillière. Et on branche tout ça, on installe le tout et ensuite il faut bien évidemment télécharger l'application. Regardez-moi à quel point il est beau. J'ai même trouvé un robot aspirateur avec du doré. Pour ceux qui connaissent mon amour pour le doré, eh bien ça y est, j'ai trouvé aussi mon robot aspirateur. La station de vidange, non seulement elle vous permet d'être tranquille pendant 60 jours, donc un mois, mais elle dispose également d'une fonction de stérilisation UV intégrée qui tue 99% de bactéries et de virus. Voici où se met la poussière avant de se vidanger et là on met l'eau et voici les mops qui vont tourner pour pouvoir bien nettoyer le sol. Je vais du coup remplir d'eau pour que la serpillière puisse passer, on ferme bien et on vient mettre le socle en place. Je démarre du coup le robot, donc après avoir installé l'application, bien évidemment, après avoir fait la cartographie, puisqu'une fois que vous installez l'application, vous envoyez votre robot qui va cartographier l'ensemble. D'ailleurs, grâce à la caméra laser intégrée innovante, le robot aspirateur TS1 identifie avec précision les obstacles. Il scanne un plan de la maison en temps réel. C'est vraiment impressionnant quand vous regardez la carte en même temps que le robot est en train de passer. Il va passer également dans la salle de bain. Un bon nettoyage s'impose étant donné que le carrelage est blanc et se salit très vite. D'ailleurs, regardez avec moi, il ne tombe pas dans les escaliers. Il a détecté qu'il y avait du vide et qu'il ne fallait surtout pas aller là. Donc il ne va pas y aller, il va vraiment juste nettoyer les bords des escaliers. Mais il ne va pas tomber dans les escaliers et ça c'est aussi très appréciable. Il ne monte pas non plus sur les tapis puisqu'il est en mode serpillière et du coup il ne monte pas sur les tapis pour ne pas les abîmer. Donc il va nettoyer tout autour mais ne surtout pas monter dessus en mode serpillière. Une fois qu'il a terminé et qu'il a besoin de se vidanger ou alors de se recharger, il va revenir tout seul vers sa station et il va venir se charger et ensuite il va se vidanger. C'est l'un des robots les plus minces qui existent sur le marché. Le TS1 fait seulement 7,4 cm, donc il peut aller sous les lits, sous les meubles sans aucun problème. Regardez, il a scanné du coup toutes les pièces, même celles dans lesquelles il n'est jamais parti. Par exemple, le dressing et la chambre d'Aya, il n'y est pas allé, mais pourtant il les a scannés. Vous pouvez du coup identifier une zone interdite. Si par exemple vous avez une chambre, l'une des chambres des enfants où il y a des jouets partout, vous ne voulez surtout pas qu'il aille là-bas, eh bien vous pouvez identifier cette zone-là comme zone interdite. Ou vous pouvez bien au contraire déterminer une zone que vous voulez absolument qu'il nettoie. Comme par exemple, après que les enfants ont grignoté dans leur chambre, si jamais ça arrive et que vous voulez que le robot aille nettoyer cet endroit-là, il n'y a plus qu'à le déterminer et il va aller la nettoyer. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai un petit rendez-vous ce matin, il est 10h30. J'avais un rendez-vous à 10h. Et en fait, j'ai été prise par un livreur qui arrive en retard. Il n'arrêtait pas de m'appeler en me disant j'arrive. Et en fait, il m'a mis en retard comme pas possible. Et du coup, j'ai appelé là où j'avais rendez-vous et on m'a dit que c'était pas grave, qu'ils avaient le temps devant eux. Donc c'est parti, je vais à mon premier rendez-vous. Je sais pas trop si je vous en parle ou pas de mon rendez-vous. C'est quand même assez délicat, je trouve. Allez, c'est parti. J'ai terminé mon premier rendez-vous, ça s'est plutôt bien passé. Là, j'étais encore en train de prendre mon petit déj, regardez. J'ai pas eu le temps ce matin de le prendre à la maison, j'étais beaucoup trop à la bourre. Et du coup, mon mari m'a mis une tisane là-dedans, sauf qu'il l'a bien rempli. Et j'ai laissé ouvert en allant à mon rendez-vous en me disant ça va refroidir. Et ben non, c'est toujours aussi brûlant.
Donc c'est pas grave, hein, on va le boire doucement mais sûrement. Et là je vais à ma deuxième destination, j'ai rendez-vous avec Nazia. Et pour ceux qui la connaissent et qui la suivent, d'ailleurs Nazia, elle a une chaîne YouTube, elle a un compte Instagram, elle fait des vlogs assez régulièrement, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est Nazia Vlog, je crois. Je vous mettrai sa chaîne YouTube juste là, pour ceux qui veulent aller y faire un petit tour. J'arrive plus à parler, ça y est. Et du coup là, je vais la rejoindre et on va aller à Vallée Village. Alors, j'y vais surtout pour mon mari parce qu'il lui faut pas mal de t-shirts, de polos, etc. Et c'est vrai qu'il aime bien aller les prendre là-bas. Et lui, il est du genre à prendre énormément soin de ses affaires et ça reste sur du long terme. Sauf que l'année dernière, on s'est amusé en fait à mettre ses vêtements au sèche-linge et tout a rétréci, tout est devenu beaucoup trop petit. Donc là, il lui faut vraiment quelques petites choses pour l'été. Donc je vais aller voir. Il veut aussi que je prenne des polos pour Wael. Mais il est hors de question que je prenne des polos de grande marque pour Wael, sachant qu'il grandit trop vite et que dès l'année prochaine, il ne pourra plus les porter. Donc je ne suis pas trop d'accord. Voilà. Et il paraît qu'il y a les ventes privées. Il paraît qu'ils ont commencé les ventes privées. Donc de toute façon, je vous emmène avec moi. Je vous montrerai ça si jamais il y a des bonnes affaires et tout ça. Je montre tout ça avec moi. Et donc là, ça m'annonce... Prendre la direction nord-est. Papa. Alors, continuez. Ça m'annonce 53 minutes de trajet. Oh, mortel. On y go. Ralentissement sur le boulevard périphérique. Bon, on y go. Je suis arrivée, le temps de retrouver Nazia, je reste dans le parking et c'est parti, on va faire un petit tour. Donc là le matin il n'y avait pas beaucoup de monde mais ça s'est bien rempli dans l'après-midi et surtout il faisait extrêmement chaud. Personnellement je trouve qu'il n'y avait pas énormément de petites affaires intéressantes. L'année dernière je trouvais qu'il y avait bien plus de choses mais c'est pas grave, on a quand même trouvé une ou deux petites choses, surtout pour la fête des pères qui arrive et on continue notre petit tour. Nous n'avions pas énormément de temps devant nous, donc on n'a pas fait tous les magasins. Voici un petit peu à quoi ressemblent les magasins. Alors normalement il y a les ventes privées dans tous les magasins, mais beaucoup plus dans certains magasins que dans d'autres, bien évidemment. Donc là nous étions chez Guess. Alors il y avait pas mal quand même de promos chez Guess. Et sur les ceintures, donc il y avait 50% sur toutes les ceintures. Nous sommes partis ensuite déjeuner et pour ce qui est du déjeuner, nous sommes partis au Paradis du Fruit. Faut savoir que chez eux, le poulet est halal. Pour les personnes qui mangent halal, c'est plutôt pratique. Et moi j'ai pris gazpacho, légumes et poulet. On vous retrouve après un bon repas bien avalé. Parce que vraiment on avait très faim et en fait on a à peine fait un petit tour dans le magasin. En fait c'était juste sur notre chemin quoi. On a fait les magasins qui étaient sur notre chemin. C'est ça. Et du coup, on est parti manger. C'est que maintenant qu'on va repartir dans les petits magasins. C'est parti. Ouais. Ah oui, il est super beau celui-là. Côté vaisselle, c'est très printanier, vraiment très joli et très beau. Imaginez-vous assis dans un jardin avec une vaisselle aussi magnifique et aussi printanière. C'est juste superbe. Et il y avait aussi quelques prix qui étaient très intéressants et bien d'autres qui étaient très élevés à mon goût. Bon, celle-ci n'était pas très printanière, je trouvais que c'était comme ci comme ça. Mais sinon, il y avait vraiment de très jolies choses. Ce présentoir aussi est vraiment très beau. Et j'aime beaucoup la petite boîte pour le beurre également. Et donc j'ai fait mon petit tour niveau vaisselle. Vous me connaissez, j'aime énormément la vaisselle. Mais à force, je n'aurai plus où la ranger. Oui, bien sûr, ça reste intéressant. Et les sacs Michael Kors à moins 65% sur le prix conseillé. Celui-là, c'est un vrai petit coup de cœur. Il est trop mignon. Il est à 99 €. 99 €. Il est trop mignon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce genre de petits sacs. Celui-ci, il est à 175. Ça fait rose Barbie. C'est ça, mais c'est tout petit. Hein. Il y en a qui aiment bien. Je trouve que surtout chez les ados, c'est... Bah tu sais, ils ont quoi, un téléphone, tu prends. C'est ça. Téléphone, les petits porte-monnaies. On a une carte Navigo, ça y est. Enfin, Pas
c'est un truc comme ça que je me suis dit, ah, il a combien ici? Moi, je l'ai payé 35 à Dubaï. 35? Ouais. Donc c'était. C'est là. Ah bah tu vois, c'est les mêmes prix. Ah ouais, bah oui, 39. Ouais. Mais là, 39, c'est avec les moins 65. Oui, mais voilà. là-bas, pareil, il n'y a pas de taxes et puis c'était déjà un truc pas excessivement Ouais, cher. c'est ça. Celui-là, il est Non, mignon. mais ils sont mignons. Ouais, Il est ils sont mignon. mignons. Ça, c'est quoi? Tu changes toi de portefeuille ou généralement quand t'en as un, t'en as un? Après Michael Kors, on passe chez Hug. Alors là, c'est un magasin quand même qui est assez grand. Vous avez pour hommes, pour femmes. Vous avez également pour enfants. Et alors, encore une fois, je trouve que l'année dernière, il y avait bien plus de choses et des choses bien plus intéressantes, notamment pour les enfants. Il y avait des petites bottines pour l'hiver, donc on aurait pu préparer même l'hiver à l'avance. Mais cette année, je trouve qu'il y a vraiment très peu de choses. Alors comme vous l'avez vu, il y a écrit moins 40%, mais la plupart des choses n'étaient pas en promotion. Par exemple, vous voyez derrière, il y a écrit exclu, donc c'est vraiment exclu de la promo. Et c'était pareil pour quasi tous les articles. En voiture, ça y est, terminé pour les magasins. Alors, on n'a pas trouvé de choses extrêmement intéressantes. Il y avait des choses qui étaient bien, mais c'était pas non plus la folie. J'ai pris quelques petites choses du coup pour mon mari. Et moi, je crois que j'ai pris un t-shirt ou 2 t-shirts, je sais même plus. Je vais voir si je peux vous montrer tout ça en rentrant à la maison. Là, je vais aller chercher les enfants. Tout à l'heure, pour venir, j'ai mis 1h30. 1h30 de trajet parce que les bouchons étaient interminables. Donc là, j'espère de tout cœur que je ne mettrai pas autant de temps. J'aimerais bien arriver à l'heure. Pour les enfants, voilà. Même si j'ai prévenu des mamans de l'école que si jamais j'arrivais pas à l'heure, qu'elles pouvaient récupérer les enfants, que je les avais prévenus. Mais je me dis quand même, j'ai envie d'arriver à l'heure pour mes petits loups. Zone à faible émission. Donc voilà, on va voir. Ça m'annonce 51 minutes, on verra bien. Et là, la voiture, c'est un véritable four. Mais vraiment, un véritable four. J'ai le dos qui est explosé. Explosé. On y va. On rentre. Je suis toujours très contente de sortir. Et je suis très contente à chaque fois de re-rentrer chez moi. Vraiment. Quand c'est l'heure de rentrer chez soi, je suis hyper contente de prendre le chemin du retour. J'ai récupéré les enfants en temps et en heure. Je n'étais pas en retard. Par rapport à ce que le GPS m'a annoncé, j'ai mis 10 minutes de plus. Mais je suis tout de même arrivée en temps et en heure. Donc ça, c'est stop. Nous sommes rentrés à la maison. Je me suis mise dans des vêtements confortables. J'étais en jean. Et en fait, le problème, c'est que je fais de la rétention d'eau. Et avec un jean, c'est très compliqué. Mais vu qu'il fallait que je sois en basket pour pouvoir être confortable, et ben, j'ai mis un jean. Voilà. Pour les personnes d'ailleurs qui m'ont parlé la dernière fois de la rétention d'eau en me disant c'est parce que tu bois pas assez d'eau, vous avez complètement raison. Vous avez à 100% raison, je peux rien dire de plus. Je bois très peu d'eau et parfois je peux passer des journées entières sans boire, voire allez, au mieux je vais boire un verre d'eau. Quand c'est l'été, je peux boire un verre d'eau, mais c'est vrai que je peux passer énormément de temps sans boire et ça c'est pas bon du tout. Mais j'essaye de me forcer, hein. Franchement j'essaye de faire des efforts, j'essaye de me forcer à boire un peu plus, etc. Mais c'est un petit peu compliqué. Sinon, j'ai vu des commentaires passer. Et pour être sincère avec vous, c'est maman qui les a vus et qui m'en a fait part, qui m'a dit est-ce que tu as vu ces commentaires-là, etc. Et du coup, alors il y a 2 personnes qui ont laissé des commentaires sur les dernières vidéos sur lesquelles ils ont eu pas mal de retours. Donc déjà on me demandait est-ce que je travaille toujours et si je ne travaille pas, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de formation, etc. Puisque j'avais dit que je voulais faire une formation. Donc oui, j'ai arrêté de travailler en tant qu'aide-soignante. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aide-soignante de base et en fait j'ai arrêté parce que déjà ça n'allait plus du tout. Voilà, j'étais à 2 doigts d'un burn-out, voire est-ce que je l'avais pas déjà commencé. J'étais vraiment très mal. J'étais à 2 doigts de la dépression. Pour ceux qui ont suivi les vidéos, etc. J'étais très mal. Je me souviens qu'à l'époque j'avais dit à mon mari ou j'arrête de travailler ou je saute par la fenêtre. Choisis. J'en rigole maintenant, mais je vous avoue qu'à l'époque j'en rigolais pas du tout et du coup j'ai arrêté de travailler et je vous avais dit que je voulais faire une formation. En fait je sais pas quel genre de formation je veux exactement faire. Je suis très passionnée par de la déco, je suis très passionnée par
passionnée. Je suis très passionnée par tout ce qui est architecture, etc. Et en fait, il faut que je trouve la bonne formation. Et pour le moment, je ne trouve pas la bonne formation. Et je vous avoue que je ne trouve pas le temps non plus. Mes enfants sont encore assez jeunes. Donc voilà, ils ont que 6 ans. Ils sont très demandeurs. Pas mal de petites activités, même si je ne vous montre pas le détail de tout ce qui se passe à la maison. Mais pas mal d'activités, etc. à faire. Donc voilà, ça me prend énormément de temps. Je m'occupe aussi énormément de mon intérieur. Et ça, j'ai l'impression que j'en fais plus que quand je travaille. Sincèrement, j'ai l'impression d'en faire beaucoup plus. Et j'ai même l'impression d'être plus fatiguée que quand je travaillais. À l'époque où je travaillais, j'étais pas aussi fatiguée que maintenant. Mais bon, je vais pas me plaindre. Je peux consacrer plus de temps à ma famille. Je peux consacrer plus de temps à mes enfants. Et franchement, je m'en plains pas du tout. Donc c'est pour ça que pour le moment, j'ai pas fait de formation parce que je sais pas du tout quoi faire pour le moment. Ou du moins par où commencer, je sais pas. Voilà, il faut que je trouve la bonne formation et que je trouve le temps surtout de le faire. Sinon, je voulais aussi répondre à une personne qui disait que je ne répondais pas aux commentaires. Effectivement, je ne réponds pas à tous les commentaires et j'en suis sincèrement désolée. Elle a raison, je ne peux pas dire le contraire. Elle a complètement raison, je ne réponds pas à tous les commentaires. Si vous l'avez remarqué, je réponds souvent aux personnes qui vont laisser des commentaires directement après que j'ai posté la vidéo. Tout simplement parce que quand je poste une vidéo, j'ai en fait, j'ai le téléphone en main quand je poste la vidéo et du coup je vois les premiers commentaires qui passent et du coup je mets ou des petits cœurs ou alors quand il y a une question je réponds, etc. En général c'est voilà, en général on me dit un petit mot gentil ou quoi que ce soit et je vais mettre des petits cœurs. Et c'est vrai que les questions souvent arrivent bien après. Et moi je n'ai plus déjà le téléphone dans les mains. Il faut savoir que je suis quelqu'un, même si je suis sur les réseaux, je suis quelqu'un qui suis pas tout le temps avec mon téléphone en fait. Je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se séparer de leur téléphone. Elles sont avec leur téléphone H24, elles sont collées à leur téléphone. Moi, pas du tout. Vraiment pas du tout. Je suis du genre, je pose mon téléphone, j'oublie complètement où il est. Vraiment complètement. Je vais parfois mettre, vous voyez, je vais mettre des podcasts ou de la musique ou quoi que ce soit et je vais mettre mes écouteurs, mon kit main libre. Et en fait, vu que j'ai pas besoin, vu que c'est sans fil, donc je pose mon téléphone et même s'il y a des pubs, des choses qui passent, et ben je ne vais pas aller pour retirer la pub. Je vais laisser la pub passer. Parfois, j'ai mon kit main libre dans les oreilles, mais je n'ai aucune idée d'où se trouve mon téléphone. Au point où, quand j'ai un coup de fil, heureusement que je peux déclencher depuis mon kit main libre parce que souvent, je n'ai aucune idée de où se trouve mon téléphone. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai énormément de choses à faire. J'ai une maison, j'ai un mari, j'ai une fille de famille, j'ai des enfants très demandeurs. Les vidéos YouTube me prennent aussi beaucoup de temps puisque c'est quand même des vidéos quasi quotidiennes. C'est même des vidéos quotidiennes, c'est rare que j'en fais pas quotidiennement, c'est surtout quand je vais pas bien, que je suis malade, etc. Et donc du coup tout ça me prend énormément de temps. Faut savoir que sur YouTube, j'ai à peu près entre 150 et 200 commentaires par jour. Et sur Instagram, j'ai entre 50 et 100 commentaires par jour. Donc là, déjà, on est en moyenne à 300 commentaires par jour. Sans parler des messages privés, sans parler des mails et sans parler de ma vie privée, sans parler des messages de la famille. Donc j'ai énormément de messages auxquels je dois répondre et c'est vrai que je suis très souvent dépassée, vraiment dépassée. Tout au début, quand ma chaîne venait de commencer, je répondais vraiment à tout le monde, mais là j'ai énormément de mal à suivre. Je sais qu'il y en a qui l'ont remarqué et qui me l'ont dit, je réponds à tous les commentaires quand je suis en vacances. Quand je pars quelque part en vacances, je réponds à tous les commentaires. Tout simplement parce que j'ai tout mon temps, souvent quand je suis allongée sur un transat, quand je suis posée, que mes enfants sont en train de jouer devant moi, etc. Et ben je prends mon téléphone et là par contre pendant mes vacances je réponds à tout le monde. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, en général je récupère aussi tous les commentaires auxquels je n'ai pas pu répondre avant. Mais malheureusement dans la vie de tous les jours c'est très compliqué pour moi de répondre à tout le monde, de répondre à tous les commentaires. D'ailleurs sous cette vidéo je pense que je mettrai le titre mise au point, tout simplement parce que les mises au point sont vues assez régulièrement. Et du coup j'espère que la personne qui a posé le commentaire du fait que je ne réponds pas à son message, j'en suis sincèrement désolée, vraiment, je suis sincèrement désolée. Cette personne a mis en commentaire comme quoi elle allait se désabonner, je peux comprendre.
sincèrement. Je comprends complètement que tu veuilles te désabonner parce que tu es en colère du fait que je ne t'ai pas répondu. Je le comprends complètement. Mais si jamais tu vois cette vidéo, sache que ce n'est absolument pas fait exprès, que j'ai pas de préférence. Voilà, il y en a qui disent que je réponds que aux personnes qui me laissent des messages gentils ou quoi que ce soit et je mets des petits cœurs. En fait, je réponds aux premières personnes. Je vais répondre peut-être à la première dizaine ou à la première vingtaine qui vont laisser les commentaires, tout simplement parce que j'ai mon téléphone dans les mains. Et après, en fait, quand je poste la vidéo, je vais poser mon téléphone et je vous avoue que j'y pense plus parce que j'ai tout plein de choses à faire. C'est vrai que je réponds d'ailleurs un peu plus en message privé sur Instagram. Parce que je me dis, si la personne est venue me laisser un message privé sur Insta, c'est que c'est vraiment très important, qu'elle attend vraiment une réponse. Donc c'est vrai que je mets beaucoup de temps à répondre sur Insta, mais je finis toujours par répondre. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais voilà, c'est vraiment pas voulu, c'est vraiment pas... Je le fais pas exprès. Sincèrement, je le fais pas exprès. Imaginez-vous. Imaginez, vous avez votre portable en main et vous recevez 400 messages par jour. Imaginez-vous. Comment vous faites pour répondre à 400 messages par jour? C'est très très compliqué tout en continuant à poster des vidéos, à filmer des vidéos, à faire du montage vidéo qui prend énormément de temps, à s'occuper de sa famille, etc., etc., etc. et à vivre un petit peu. Voilà, en tout cas j'espère que j'ai pu répondre. D'ailleurs là, j'ai mis un pantalon hyper large parce que comme je vous disais, j'ai énormément mal aux jambes. Il va falloir que je re-range ce jardin parce que je l'ai rangé hier, mais que les enfants ont mis un bazar monstre et il paraît qu'il va pleuvoir dans les 2 jours qui arrivent. Le bruit que vous entendez, c'est mon voisin qui doit être en train de tondre sa pelouse. Et mon mari m'a préparé un petit thé, voilà, que je vais déguster. J'en avais vraiment envie. J'avais vraiment envie d'un petit truc qui fasse plaisir. Il y a aussi le bruit de la route. Il y en a quelques-unes qui m'ont dit, est-ce que tu habites à côté d'une grande route? Oui, j'habite à côté de l'autoroute. Et du coup, c'est ce que vous entendez. Parce que je suis vraiment juste à côté de Paris. Donc forcément, on ne peut pas tout avoir. J'ai du bruit chez moi. C'est clair et net, j'ai du bruit chez moi. Voilà. Et ah oui, je reviens aussi par rapport à ce commentaire de cette personne qui disait que je ne répondais pas. Elle me posait des questions par rapport aux torchons verts que j'utilise chez moi. C'est les torchons, je n'ai plus le nom en tête. En fait, c'est pour ça... Il y a des choses, parfois vous me posez la question, mais en fait j'ai plus le nom en tête et je me dis attends, dès que je me lève, je réponds aux commentaires. Ou dès que je me lève, je vais aller voir et je vais lui répondre. Et souvent j'ai tellement de choses à faire entre temps qu'en fait j'oublie tout simplement et je vais oublier et les messages y passent et j'en ai plein d'autres et du coup les anciens messages vont être enfouis en dessous des nouveaux, enfin c'est tout un micmac. Les torchons, je crois que le nom c'est Magic Pro, si je me trompe pas. Quelque chose Magic Pro, mais en fait ce que je voulais c'est essayer de contacter la personne qui vend ces torchons, essayer de vous avoir un code promo ou un kit gratuit, etc., comme je le fais à chaque fois que je vous parle de ces torchons. Et en fait j'ai même pas le temps de contacter la personne, pour vous dire, j'ai même pas eu le temps de contacter cette personne là pour voir avec elle pour ces fameux kits. Donc dès que j'ai un petit moment, je vais essayer de voir si je peux contacter la personne. Vous savez ce que je vais faire? Je vais le contacter tout de suite et voir s'il y a moyen d'avoir un code promo ou avoir un kit gratuit, voir ce que la personne va me dire, ce que ce monsieur va me dire. Et je vous tiendrai au courant. En attendant, je vais aller boire mon petit verre de thé, manger un petit peu de pain complet avec une bonne huile d'olive. Regardez. J'ai une bonne huile d'olive du Maroc, un petit peu de miel, du pain complet, vraiment un truc qui réconforte. Voilà, c'est vrai que j'ai passé une très bonne journée aujourd'hui avec Nazia, mais j'étais épuisée, vraiment littéralement épuisée, et la chaleur m'a achevée, et puis je suis pas dans ma bonne période du mois en plus, donc voilà. Mais j'avais déjà promis à Nazia qu'on y allait aujourd'hui, donc entre temps ça n'allait pas, mais je pouvais pas, voilà, je pouvais pas annuler comme ça d'une minute. Enfin voilà, elle a fait son programme par rapport à moi, donc je pouvais pas annuler. Voilà, bon, allez, je vais aller dévorer tout ça. J'ai petite Nounet qui est devant moi, mon petit chat d'amour, et en fait, on pense qu'elle a encore une otite parce qu'elle arrête pas de faire comme ça, comme si elle allait retirer quelque chose de son oreille. On pense qu'elle commence à avoir une otite. Et c'est une galère sans nom ici pour avoir un rendez-vous avec son veto. On aime bien la ramener toujours chez le même qui la suit. Donc ça aussi, il faut qu'on s'en occupe. Je passe du coq à l'âne.
Bon, je me suis reposée, ça m'a fait du bien, j'ai bu mon petit thé et là je vais me mettre à ranger le salon de jardin. J'ai encore ma théière qui est là-bas. Franchement ça se voit pas mais il y en a vraiment partout. Donc je vais ranger tout ça, regardez. Regardez, il y en a vraiment partout. Je vais retirer également les bâches et en fait mon mari est là-bas et il est en train de poser la piscine pour les enfants. Il va faire chaud demain, mais à partir d'après-demain, il va pleuvoir. Mais bon, au moins qu'ils en profitent un petit peu ce week-end. Donc, on n'a pas pris de grosses piscines. Hein. C'est vraiment pour que les enfants s'amusent. Il y en a qui m'ont dit ça va t'abîmer la pelouse, etc. Écoutez, c'est pour faire plaisir aux enfants. Donc, tant pis si la pelouse elle est un peu abîmée, c'est pas grave. Et pour toutes les personnes qui m'ont dit il faudrait que tu refasses la terrasse, les escaliers, etc. Il y a plein de choses à faire. Sauf qu'on ne peut pas tout faire financièrement, c'est pas possible tout de suite. Mais tout ça va être bientôt fait. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi celle-là. Salut toi. Salut mon chat. Oh mon bébé. Ça va? Mon beau oui. Bon sur ce, moi je vais vous laisser ici. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec nous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vais aller ranger tout ça. C'est parti. Là j'en ai pour une petite heure à tout bien ranger. Go. Et en plus il faut arroser.